Bonjour à tous, voilà, j'espère que la séance 1 s'est bien passée, que vous avez bien géré, bien compris. Là on va passer à la séance 2. Elle va être à peu près la même, comme ça c'est simple pour vous, vous savez les exercices, vous savez les faire, c'est juste un rappel. Et au mois d'août par contre ça va être plus différent, plus varié. Donc voilà, vu que c'est des vidéos, j'essaie de faire à peu près les mêmes choses mais le plus efficace, parce que sur notre étude en fait il y avait des exercices plus efficaces que d'autres. Alors l'exercice 1 c'est toujours pareil, il y a toujours les 100 sauts de corde à sauter à faire. Donc si vous n'avez pas de corde à sauter, vous sautez sur place avec les pointes de pied qui remontent. La différence c'est que maintenant après les 100 sauts c'est pas fini, on va enchaîner 50 pieds gauche, on se repose et on enchaîne 50 pieds droit et on arrête. Donc en gros ça fait plus 100 sauts mais 200, 100 à 2 pieds, 50 pieds gauche, 50 pieds droit. Donc après on prend 2-3 minutes et on passe à l'exercice 2. L'exercice 2 c'est le même que la dernière fois, toujours les élévations. Donc là j'adore cet exercice parce qu'il paraît pas comme ça, mais déjà vous êtes sur un pied donc vous travaillez votre équilibre, vous renforcez votre cheville. Pour ceux qui ont des problèmes d'entorse, qui veulent prévenir des blessures, c'est bien, vous faites un peu de proprioception en même temps et du coup vous faites de l'explosivité en montant très vite sur une seconde. Vous stabilisez, donc là on est en train de renforcer la cheville, on est en train d'avoir d'équilibre. Si vous arrivez à le faire les yeux fermés, vous êtes encore mieux. Et on redescend lentement, donc ça fait qu'on a une petite phase excentrique, on retient le poids de corps, on descend tranquillement. Donc en gros, on va faire ça toujours pareil, 6 x 15 à gauche, 6 x 15 à droite, sans récup. Alors l'exercice 3, la dernière fois, c'était des step-ups. Il fallait sauter par-dessus le banc ou de part et d'autre du banc. Là, ça va être différent, on va faire un CMJ. Donc CMJ, Counter Movement Jump. Donc en gros, c'est un saut en contrebas avec un renvoi. Donc là, on est sur de la pliométrie, on va sauter, freiner le poids de corps et renvoyer pour sauter haut. Donc on va faire 6 x 15, donc on monte sur la chaise, c'est une bonne hauteur, à peu près la hauteur de genou. On va se laisser tomber, on saute pas, on se laisse tomber, on amortit et on décolle. Ça fait une et on remonte. Toujours on se laisse tomber et on saute. Donc là on s'avachit pas avec le dos rond, on est bien sur ses appuis, on essaie d'avoir le dos creux et le bassin à peu près dans l'axe avec les genoux, les chevilles, etc. Et on enchaîne, ça fait que 2, on se laisse tomber et on renvoie. L'amplitude on essaie de descendre assez bas pour amortir le poids de corps et pas trop faire souffrir les genoux. Donc ça c'était le deuxième exercice. 6 séries de 15 sauts, 1 minute entre les séries, on enchaîne 6 fois. Là on reste sur les 10 secondes en l'air en isométrie. Après on enchaîne ça sur les 10 sauts le plus haut possible, on peut se servir des bras. Donc on est 10 secondes en isométrie, en pré-fatigue en gros au niveau des mollets. Et ensuite à la fin, au terme des 10 secondes, on va sauter en cheville. Et les séries 5, les répétitions 5, 6, 7, 8 doivent être plus haut que les premières. On se sert du rebond et on enchaîne pour aller de plus en plus haut. On passe maintenant à l'exercice 5. La dernière fois c'était des squat up, c'était des sauts accroupis avec le dernier qui est en squat jump. Ce coup-ci ça va être plus en force, on va être sur du unilatéral et on va passer sur des squat pistol. Squat pistol en gros c'est comme un squat, sauf que c'est à une jambe, donc c'est plus lourd, les intensités plus élevées et on travaille en force. Donc moi j'ai pas une grosse souplesse et je le fais pas souvent, mais vous si vous êtes plus souple il va falloir descendre plus bas. Parce que moi quand je descends trop, après je lève les chevilles et mon talon il est plus au sol et j'ai plus trop de phase d'appui pour garder mon équilibre. Mais si vous êtes souple, vous êtes capable de garder le talon à peu près au sol et garder votre équilibre. Donc on peut se tenir parce que c'est dur si on se tient pas. Le but c'est de descendre lentement, on va descendre jusqu'en bas. On va descendre jusqu'en bas. Et une fois qu'on est en bas, vous voyez mon talon se décolle. Si vous il reste au sol, c'est bien. Et on remonte. Si c'est trop dur, en se tenant, on peut alléger un peu la charge et pousser un peu sur le bras. À la fin, ça serait bien d'arriver à en faire un propre, donc descendre complètement sans se tenir et de remonter sur une jambe. Donc avec mes 102 kg, autant vous dire que moi c'est un peu dur et ça me pénalise pas mal. Si vous avez un bon gabarit et vous faites assez régulièrement ça et que vous avez travaillé votre souplesse, normalement vous allez le faire rapidement. C'était 10 de chaque jambe, donc on fait 10 à droite, 10 à gauche. Si c'est trop dur de faire 10 de suite, vous faites 1, 1, 1, 1, etc. Donc soit vous faites 10 d'une jambe, 10 de l'autre. Si c'est trop dur, vous faites 1, 2, 3, 4. Vous changez de jambe à chaque fois, ce qui fait que vous avez 3-4 secondes de repos entre chaque répétition. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà, c'était le dernier exercice de la séance. Maintenant on va passer au spécifique basket. Alors pour le spécifique basket, on va repartir sur les 10 lay-up avec les 10 marqués à la suite. Donc 10 sur 10, 10 sur 11, si on en rate un ça passe. Et pareil, si on en rate deux ça marche pas, faut recommencer. La dernière fois, il n'y avait pas de contrainte, on pouvait dribbler
2-3 dribbles et il fallait monter le plus haut possible. Donc on travaillait sur le deuxième pas du double pas. Là on va travailler plutôt sur le premier avec des longs pas. Donc à savoir sur un lay-up ou un dunk, le premier pas il est long et le deuxième il va être court pour sauter haut. Donc le premier c'est un long pas, donc là on va venir freiner un peu le poids de corps pour transformer en saut vertical. Et le deuxième c'est un petit pas qui fait qu'on va monter haut pour déposer la balle. Donc la dernière fois on devait monter le plus haut possible à chaque pas, à chaque lay-up. On travaillait sur ce pied d'appui pour monter. Là on va faire des longs pas, donc on va être plutôt sur la première partie de lay-up. Donc là pour le coup il y aura une contrainte, c'est quand vous démarrez à 3 points, vous avez un dribble et vous allez au lay-up. D'accord. Donc là on va démarrer à 3 points. Si vous êtes en minime vous pouvez rapprocher un peu, mais les cadets juniors voire seniors c'est facile. Donc on fait pareil, 10 sur 10 ou 10 sur 11, vous partez du 3 points, un dribble, 2 grands pas et vous déposez votre ballon. Donc on alterne droite-gauche, c'est parti. Voilà, moi j'en fais qu'un parce que déjà ça sert à rien, vous avez compris l'exercice. Moi j'ai pas de ligne à 3 points au sol et j'essaie de rester dans le champ de la caméra, donc c'est pas simple pour cet exercice. Vous c'est simple, vous partez du 3 points avec la balle sous le coude, un dribble, deux appuis, on monte et on fait pareil droite-gauche. Donc 5 à droite, 5 à gauche, faut en mettre 10. Alors là le deuxième exercice il rend un peu fou parce que voilà, je l'ai appelé Crazy Shit parce que je l'ai essayé à 2 h du mat, un soir de pleine lune, c'était un peu éclairé par la lune, j'étais en claquette et j'ai essayé cet exercice. Autant dire que je ratais tout parce que je voyais rien, j'étais en claquette, j'étais pas à la bonne heure. Donc il m'a rendu ouf cet exercice. Mais en plein jour dans un gymnase ou après un échauffement, je pense que normalement ça se fait assez facilement. Donc le but du jeu ça va être de mettre des paniers près du cercle, type power, et de mettre 10 sur 10. Dès que vous en ratez un, vous recommencez. Donc c'est 10 de suite et ensuite on vient en lancer franc. Et là c'est la clé. Si on marque le lancer franc 1 sur 1 après les 10 de suite, c'est fini. Par contre si vous ratez le lancer franc, même si vous avez mis 10 sur 10, on recommence. Donc en gros il faut être capable d'enchaîner 10 sur 10. Donc l'effort il va être quand même intense parce qu'il faut courir, faut sauter, faut courir, faut sauter. Vous allez avoir 10 sauts et des courses, plus un panier à lancer franc à mettre avec de la fatigue. Donc le tout ça fait 1. Donc là c'est 10 sur 10 plus 1. On part, on enchaîne, à chaque fois on ressort un pied de la raquette et c'est des paniers type power, d'accord. On monte, soit on se fait une autopasse et on part en power, soit on garde avec un seul dribble et on monte au panier comme ça, comme un power, mais toujours sans arrêter le dribble parce que je ne vais pas vous faire des reprises de dribble sur l'exercice. Moi je joue plus au basket depuis 5 ans, mais vous bossez votre main gauche. Bon 7, on va dire que je mets 8, 9, 10. Donc là j'ai fait ma série de 10. Je vais au lancer franc, si je rate je recommence. Si je marque, fin de séance. Donc voilà, la séance 2 est terminée. Donc là comme je vous ai dit, c'était une séance adaptée pour les basketteurs qui n'ont pas de salle de sport, voilà, qui veulent faire ça pendant l'été. Si on avait des salles de sport, j'aurais pu faire un peu plus de méthodes bulgares. Coupler de la force avec de l'explosivité, par exemple sur machine avec la presse ou du squat, enchaîner avec des sauts d'explosivité, etc. Mais ça je peux pas le faire. Du coup je suis resté sur du poids de corps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, en privé. Vous avez mon Instagram, vous avez tout ce que vous voulez. Et voilà, dites-moi vos ressentis. Si c'était trop simple, trop compliqué, je pourrais adapter pour chacun, complexifier ou faciliter un peu la séance. Sachant que là le mois de juillet c'est vraiment plus une préparation. Pas si vous entamez un programme de détente vraiment costaud d'entrée sans avoir fait du spécifique avant ou même de la prépa générale, il y a moyen que vous vous blessez. Si vous avez des genoux fragiles, des chevilles fragiles, vous n'êtes pas habitué à des charges de travail comme celle-ci, c'est possible que vous soyez un peu blessé, ça me dérangerait. Donc là le mois de juillet il est soft, c'est vraiment pour habituer le corps, préparer. Et le mois d'août ça va être beaucoup plus intense, je vous ferai une vidéo si vous voulez. Bon courage à tous, si vous avez aimé les vidéos, mettez-moi un petit like et je vous mettrai plus de vidéos avec de la prépa physique générale ou de la prépa spécifique basket. Parce que, voilà, on a fait pas mal en staff pendant 5 ans. Donc voilà, si ça peut servir aux autres, etc., ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Rien du tout. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez des vidéos. Allez, on se dit à bientôt. Bon courage et si je marque ça, partagez la vidéo. Bon, heureusement je l'ai mis, ce qui était dégueulasse. Allez, ciao!